Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, mais sous le signe de la tristesse. Alors avant de commencer par la mauvaise nouvelle, pour ceux qui ne savent pas, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le live, la finale du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Vincennes, donc départ 15h15, mais en réunion 1 course 8, réunion avancée à cause du 8e de finale de Coupe du Monde France-Pologne à 16h, si je dis pas de bêtises. On a appris hier la disparition brutale de M. Francan, entraîneur de River, reconnu par ses pairs depuis plusieurs années. C'est l'homme de Nouba Turgot, ça c'est plus vieux, mais plus récemment, on se rappelle de Vanica Duruel, la championne, ou bien évidemment Hakim du Cap-Vert. Mais disons que c'est Vanica Duruel qui a fait vraiment connaître Francan au monde des courses. J'avais fait un montage à l'époque, vous le retrouvez dans le lien ci-dessus. Et vous revoyez les belles images de sa championne. Donc la vidéo lui est dédiée et le live de ce soir sera dédié à Gallius et à Monsieur Francan. Les lois des séries sont vraiment terribles dans la vie. Donc vous voyez les résultats que je ne commenterai pas parce que voilà, je suis un peu touché par la disparition de cette personne-là qui était souriante et attachante. On passe tout de suite à la sélection du GNT. Donc 18 partants, 8 en tête, 8 au 25 mètres, 2 au 50 mètres. Belle finale, voilà, beau plateau qui nous est proposé dimanche. Donc base gagnante, le numéro 3, Gently de Muse. Ça sent la course visée en sous-marin. C'est le lauréat de l'étape de Toulouse. Il a été très malheureux la dernière fois, mais l'option de la corde n'a pas été bonne, prise par Jean-Michel Bazir. Bon, ça arrive. Le 12 novembre, il est à racheter sans problème, déféré des 4, il part en tête. C'est un cheval qui suit, il y aura du train dans cette finale-là. Je pense qu'il peut s'imposer. L'opposition viendra des 25 mètres par son compatriote d'entraînement, le numéro 12, Fairplay d'Urzy. Il sera que déféré des postérieurs, mais il a déjà gagné ainsi. Alex qui est dessus, c'est signe de confiance. On l'a touché au GNT de Labo, la 15 contre 1 au cheval du jour. Ensuite, il a été placé à Vire. Récemment, dans le prix du Languedoc, il a raté son départ, mais il a tout montré en sous-marin derrière les autres. Il était pimpant. Si le cheval prend un bon départ, pour moi, il a sa place dans les 3, même au 25 mètres. Premier outsider, le numéro 2, Gouélan au fort. C'est un cheval pour moi qui va bien vieillir. À Rouen, on a vu son frère. Là, je pense qu'on va voir le vrai Gouélan au fort. Il sera déféré des 4. Je le trouve meilleur sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il a déjà gagné sur le parcours. C'est un teigneux, c'est un dur. Les bijoux qui sont en forme ne doivent pas sortir du multi. Deuxième outsider, j'ai pris le numéro 10, Finn Colline, qu'on vient de toucher facilement au cheval du jour lors de sa dernière course. C'était sur ce parcours-là, mais tous au même échelon. Elle a mis le clignotant, elle a croisé tout le monde, s'imposant avec panache. Matt qui est en forme, elle doit rendre 25 mètres cette fois-ci, mais il y aura assez de taxis pour suivre. Et sur sa classe, pour moi, elle a sa place dans les 5. En 5e position, le numéro 6, Gamay de Liton. Il est sur le chemin du renouveau. Deuxième de Fakir du Ranch. Fakir qui a répété. Ensuite, Gamay a gagné l'étape de Rouen en tête et corde avec Gabriel et Gelormini. Le lot est plus relevé que l'étape de Rouen, bien évidemment. Mais sur la forme du cheval, j'y crois pour une belle place. En 6e position, le numéro 5, Fakir de Mahé. Il a retrouvé une seconde jeunesse sous l'entraînement de Mathieu Mottier, qui est vraiment très bon entraîneur et très très bon driver et très très fort autre montée. Le cheval, il a fait deuxième du Grand Prix de la ville de Cabourg. C'est toujours du papier pour un cheval. Ensuite, il a gagné l'étape de Vire, l'étape de la Bolle très facilement. Donc la course où il y avait Fairplay d'Urzy et Echo de Chancelly au 25 mètres. Ensuite, deuxième à Vire, battu par un certain Pharrell Seven qui sera le grand absent de la finale. Petit problème de santé, donc on l'écarte quelques mois. Fakiri va aller devant. Maintenant, je le pense plus compétitif pour être 4-5 dans cette course-là. En 7e place, le numéro 13, Echo de Chancelly. Donc, c'est une vraie voiture de course, un vrai trotteur. Il fait tout ce qu'on lui demande. Il a gagné 2 étapes, celle de Feur et celle de Nantes. Il épate, il étonne, il continue à mettre son cœur sur la piste. Maintenant, on ne sait jamais, avec un bon parcours, il peut encore nous étonner. Et pour la 8e place, j'ai longuement hésité.
Donc j'ai pris le choix de la raison, pas du cœur. Entre Django du Bocage avec Johan et Fado 7 avec Nicolas Bazir, j'ai pris Fado 7 le numéro 15 parce que c'est le cheval de classe du lot, D4, Nicolas qui le connaît bien, il est au 25 mètres. Maintenant l'objectif c'est pas pour maintenant, je sais normalement à quel moment il faudra le jouer. Mais il suffit qu'il soit ramené par des bons taxis et il peut jouer sa place dans les 5 sans problème si le cheval fait sa valeur. Voilà, donc nous on se donne rendez-vous dans quelques heures en espérant avoir de l'enthousiasme et un peu de sourire malgré les mauvaises nouvelles. Je compte sur vous pour le live, passez un bon week-end et une belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bon jeu à tous!